BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, chaque jour, on essaie de vous apporter des idées pour diversifier vos placements. On évoquait les marchés financiers. Tout à l'heure, on était sur l'immobilier. À présent, on va parler de vin, parce que le vin, figurez-vous, peut aussi constituer un placement. On va vous expliquer comment faire. Thierry Godet vient de nous rejoindre, le président de Cavissima. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Vous êtes un des meilleurs témoins de la demande autour du marché du vin. Vous publiez votre baromètre de la demande 2020. Ça donne quoi la demande pour les vins ? Alors, je précise que c'est le baromètre de notre place de marché, puisque chez Cavissima, nous sommes spécialisés dans l'investissement dans le vin. Nos clients peuvent acheter, laisser en conservation les vins chez nous, leur offrir, nous leur offrons une estimation, et ils peuvent, quand ils veulent, revendre ou se faire livrer les bouteilles de vin. Donc on est capable de tracer la performance depuis l'achat jusqu'à la revente. Donc 2020, écoutez, c'est un bon cru, puisque le volume des transactions a progressé de 9% en volume, avec une accélération très nette en décembre, plus 53%. Ah oui, les Français... On avait soif en décembre. Oui, c'est ça, les Français avaient envie de se faire plaisir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que la performance a grimpé, et on aurait pu croire que si la demande était un peu faiblarde quelque part, les cours allaient baisser, pas du tout. En fait, les cours ont continué à grimper, et le rendement moyen des caves de nos clients ont progressé de 12,3 à 14,3%. C'est pas mal. Tout à fait. Sur un an. Alors, non, ça, c'est sur une détention de 4,7 années moyenne. Ceci étant, on a retiré, bien sûr, les frais de commission. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un placement qui n'est pas fiscalisé. Bon, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ceci dit, ça m'inspire une question quand même. Quand je veux acheter des bouteilles, du vin, pour ensuite le revendre, ainsi en faire un placement, j'ai intérêt à passer des caves comme les vôtres, à passer par des caves comme les vôtres, mais il y aura des frais de garde, ou plutôt à stocker les bouteilles dans ma cave et passer ensuite par une salle des ventes pour revendre les vins et essayer d'obtenir la meilleure plus-value. Il peut y avoir un écart de 15 à 20% entre les prix négociés sur notre plateforme et les prix négociés dans une salle de vente aux enchères. C'est-à-dire qu'on revend plus cher quand on passe par votre plateforme ? Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, les commissions sont bien plus faibles, elles sont quasiment 2 fois plus faibles. Donc, le dispositif qu'on propose, c'est vraiment un dispositif qui, alors, on va pas dire qui garantit, puisque 80% des transactions se font avec un profit, et 20% aussi, il y a des gens qui achètent du vin et le revendent à perte. Et alors, pour ceux qui veulent acheter, vendre des bouteilles en étant sûrs de pouvoir revendre quand ils veulent et comme ils veulent, quel vin est-ce qu'il faut privilégier ? Quels vins ont été les plus liquides, sans mauvais jeu de mots, en 2020 et se sont le plus échangés donc. Le palmarès donc, des reventes, c'est Angélus, Château Angélus, Calon Ségur et Pape Clément. Ça, c'est le trio de tête. Principalement, les clients revendent des vins de Bordeaux, 70% des transactions. Le reste entre vins de Bourgogne et vins de la vallée du Rhône. Et quelque part, les plus belles plus-values se font avec des vins de Bourgogne. C'était sûr. Voilà. Mais la différence, elle n'est pas véritablement significative. Et ça, ce sont les enseignements que vous tirez de ce baromètre 2020. Vous êtes l'un des meilleurs témoins de l'évolution de la demande pour les vins, les domaines, les différents millésimes. Et c'est très intéressant d'avoir ce baromètre pour tous les investisseurs qui nous écoutent et qui veulent peut-être faire du vin un placement. Et on aime bien, et vous aimez bien, leur apporter des idées concrètes de régions, de domaines à privilégier. On va zoomer aujourd'hui sur la région de Saint-Émilion, Thierry. Il s'y passe 1000 choses. C'est l'une des appellations les plus dynamiques du marché encore aujourd'hui. Et oui, parce que tous les 10 ans, il y a un nouveau classement. Et tous les crus qui sont classés, les grands crus classés, les premiers grands crus classés B ou A, doivent repasser devant une commission et vérifier, monter ou rester dans leur catégorie. Donc c'est une appellation sur laquelle il y a des investissements qui ont lieu. Il y a des œnologues qui travaillent, etc., etc. Alors j'ai noté, parce que là on va s'acheminer en 2022 sur le prochain classement. Donc j'ai regardé à Saint-Émilion les premiers grands crus classés B qui potentiellement pourraient passer en A, et on a noté 5 châteaux qui avaient réalisé des investissements assez colossaux, entre 5 et 15 millions d'euros. Figeac, Trollon-Mondo, Trotte-Vieille, Valandreau, Bel-Air-Monange. Pour gagner une classe. Alors pour gagner ou pour améliorer leur qualité, voilà, les choses se font quand même dans le temps, puisque quand on regarde les critères de ce classement, c'est la dégustation sur 15 millésimes
pour ceux qui veulent passer premier grand cru classé. D'accord. Et l'accession à un rang plus élevé doit permettre aussi d'augmenter les prix des vins qu'on vend. L'enjeu est clair. Il s'agit de gagner 5 à 15% d'évolution du prix sur 5 à 7 ans. Et ça, c'est assez incroyable, surtout quand on sait que les propriétés, l'hectare s'échangent à 10 millions d'euros dans cette région-là. Ce sont des prix qui sont énormes. Ah oui, alors ça a un impact important sur la valeur des vins. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui veulent avoir peut-être un coup d'avance, savoir quel vin, quel domaine pourrait se valoriser avec ce nouveau classement qui va arriver dans quelques mois, quels domaines investissent le plus et quand aura lieu d'ailleurs la grande révision des classements en Saint-Émilion? Alors la grande révision des classements devrait avoir lieu en 2022. Ceci étant, on ne connaît pas encore la date. Il y a encore différents problèmes à régler. On sait comment la commission va être constituée. Il y a différentes choses. On sait quels sont les critères pertinents qui vont être retenus. Ça, c'est en place. Et puis, on sait que certains châteaux, comme Figeac notamment, va chercher à se positionner. Il était passé de très près en 2012 à l'accession au rang de A. Depuis, la famille Malencourt et Frédéric Faye ont mis en place un investissement colossal de 15 millions d'euros. Il va être entré en service cette année. On croise les doigts pour cette propriété parce que vraiment, il y a des choses tout à fait intéressantes qui ont été mises en place. Une politique qualité, une politique environnementale, une stratégie de plantation, etc., etc. Enfin, voilà. Et puis alors surtout, ce qu'on voit, c'est que on voit que les prix moyens de Figeac progressent. On voit que la valeur, la note moyenne des critiques progresse. Le deuxième château qui a retiré notre attention, c'est Canon. Est-ce que Canon va vouloir éventuellement passer premier grand question mark. Gagner une classe. Et puis les autres propriétés sont Valandro, qui a fait un investissement de 8 millions d'euros. Pour gagner une classe. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et puis Trollon-Mondo qui va mettre en service son nouveau chai en 2021. Et puis Bel-Air-Monange qui est une espèce d'ovni sur la place de Saint-Émilion. Quelques-uns des domaines qui investissent pour gagner un rang supplémentaire dans le classement des Saint-Émilion. Et ça aura un impact probablement sur la valeur des vins, évidemment. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui veulent faire les bons choix avant que le classement 2022 soit dévoilé, c'est peut-être maintenant qu'il faut regarder qui investit le plus pour gagner une classe. Alors maintenant, il y a aussi... On a fini Thierry, il faut aller vite. Non, allez-y, enfin, ce que vous vouliez dire quoi. Non, mais parmi les grands crus classés qui pourraient passer B, parce que là aussi il y a un enjeu. Moi j'ai noté Berliquet, Pébi-Faugère, Le Dôme, Carillon d'Angélus et Croix de la Brie, qui sont des très très belles propriétés. Et qui pourraient gagner également un rang, voire davantage, et qui ont investi, vous les avez cités, vous pouvez trouver le replay de cette interview sur notre site bfmbusiness.com. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Thierry Godet et Cavissima régulièrement à nos côtés pour faire du vin un placement avec modération, bien sûr, si vous souhaitez en plus le consommer.